Je vais ce matin vous reparler d'un sujet que j'ai parlé il y a maintenant des années sur le triangle dramatique ou le triangle infernal. Je me suis documenté, vous comprenez bien que ce n'est pas moi qui ai reçu par révélation ces choses-là. Mais je les ai prêchées il y a quelques années, et puis quand on prend de l'âge, on se bonifie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc j'ai repris ce message. Oui, des fois il y en a qui sont pires qu'avant, mais en général, on devient meilleur. Les cheveux blancs, vous voyez, que j'ai là, paraît-il que c'est le signe de la sagesse. Alors, je ne sais pas si je suis sage, en tout cas, il y en a qui sont sages, l'apparence de sagesse. Je ne sais pas s'ils le sont vraiment dans leur vie. Alors, j'ai repris ce message, et je ne vais pas pouvoir le faire en une fois, je veux prendre mon temps, je veux bien vous expliquer les choses, et j'ai découvert quand même pas mal de nouveautés dans la parole de Dieu pour étayer ce message. Alors, le titre, il est simple. Pour connaître des jours heureux. Aimer la vie et voir des jours heureux, c'est le souhait que notre Dieu a transmis à son peuple d'Israël par la bouche du prophète Jérémie. Je vous donne le verset, c'est dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais, moi, les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Alors, devant un tel passage qui est pour moi hautement positif, c'est une merveilleuse parole de Dieu pour vous, pour moi, de vivre, même en tant que chrétien, même avec la souffrance que nous pouvons avoir parce que nous portons ce nom glorieux en nous, vivre des jours heureux et pas des jours malheureux. Alors pourquoi de si nombreux chrétiens vivent-ils leur piété comme un fardeau de douleur et de souffrance? Pourquoi trop de visages reflètent la tristesse et la morosité, alors que les chrétiens sont par appel des ambassadeurs de Jésus-Christ, appelés à régner avec lui dans son royaume éternel? Nous allons lire ce que l'apôtre Pierre a écrit à ce sujet dans 1 Pierre 3, verset 8 jusqu'au verset 11. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Voilà ce que l'apôtre Pierre a écrit en son temps à des chrétiens qui certainement avaient des relations difficiles avec leur famille, avec leur épouse, leur époux, ou avec leurs enfants, ou avec les gens de la société, avec le monde politique, mais peut-être aussi avec leurs pasteurs, et avec les anciens, voire même avec les chrétiens. La Bible, elle est remplie de lettres adressées à des églises qui n'étaient pas forcément au top. Mais les apôtres, ont toujours exhorté le peuple de Dieu à vivre différemment. Alors si vraiment la vie ou la mort sont au pouvoir de notre langue, alors les paroles que nous prononçons envers nous-mêmes ou à l'encontre de nos prochains, croyants ou non-croyants, produiront inévitablement en nos vies des jours heureux ou des jours malheureux. Un jour, je vous l'ai dit, j'ai eu cette pensée dans mon cœur, ce que nous disons de notre bouche, c'est comme lorsqu'on lance un boomerang. Le travail d'un boomerang, c'est de partir très loin, puis revenir où il a été lancé. Tout ce que nous disons de mal contre autrui nous reviendra en pleine figure. Et tout ce que je dirai de mal contre moi-même, il y a des gens qui se dévalorisent à un point que ça fait mal, quoi. Eh bien, ça va revenir sur leur vie, et c'est un cercle vicieux. Il y a malheureusement, il faut le reconnaître, ça c'est un enseignement qui est précieux,
Bien sûr, il vient d'un homme qui n'était pas forcément un chrétien, mais il a découvert qu'il y avait des relations conflictuelles entre les hommes et les femmes. Depuis la chute, les relations entre les humains ont été perturbées au point que certains ne se parlent plus d'une manière franche et directe. La Bible dit clairement que l'homme nouveau que nous sommes, la femme nouvelle que nous sommes, devrait parler avec vérité à son prochain. C'est extrêmement dur dans les temps actuels. Je le reconnais, mes bien-aimés, c'est extrêmement dur. Un pasteur aujourd'hui doit prendre des gants pour parler à ses propres brebis. Il doit capter l'atmosphère caractérielle des personnes qu'il veut visiter. Et parfois il ne le peut pas parce qu'il sent qu'il y a comme un chaudron qui est prêt à éclater. Et il vaut mieux donc se taire que de provoquer une turbulence et des choses qui pourraient être, je dirais, mal comprises et des paroles mal à propos, quoi. Parce que dans ces moments-là, souvent, on dit des choses qui dépassent notre pensée. Au lieu de cela, les hommes ont trouvé des mécanismes ou des attitudes psychologiques déguisées. Écoutez bien ce mot, déguisées, que le docteur Karpman a démontré dans son fameux triangle dramatique. Donc, pour vous expliquer le fonctionnement de ce triangle infernal, je me suis servi de l'excellent ouvrage écrit par Jacques et Claire Poujol, qui sont des chrétiens, ils font de la relation d'aide pour aider les chrétiens qui sont justement dans de tels conflits. Alors ils ont écrit un livre qui est remarquable. Bon, c'est un gros bouquin, tout le monde n'est pas appelé à le lire, mais nous, prédicateurs, nous sommes obligés de prendre conscience de ce que sont les conflits et comment les gérer. Dans le triangle infernal, il y a l'angle du sauveteur. Alors, ce que je vais vous dire ce matin ne vise absolument personne, ou plutôt nous vise tous, y compris votre prédicateur ce matin. Dans l'Église, le sauveteur est un chrétien qui a de très bonnes intentions envers ses prochains, puisque son objectif premier est de les aider à sortir de quelques situations difficiles. Le seul problème que ce chrétien a dans son âme, c'est qu'il pense savoir ce qui est le meilleur pour les autres. Et se présenter en sauveteur vis-à-vis, devant une sœur, devant un frère, devant une église, un pasteur peut être un sauveteur. C'est très dangereux. Vous allez comprendre pourquoi. Cet être donc sauveteur, il est généreux, il est quelqu'un d'actif, il est volontaire, il fourmille d'idées pour résoudre tous les problèmes. Mais parfois, il le fait contre les propres désirs de son prochain, ce qui lui vaut de nombreuses déconvenues. Son langage, dit notre frère Poujol, est généralement celui-ci. Je me charge de tout. Laisse-moi faire ceci à ta place. J'essaye seulement de t'aider. Heureux de te rendre service. Raconte-moi tes malheurs. À ta place, je ferai ceci ou je ferai cela. Si vous vous êtes surpris à un moment donné à agir comme ça vis-à-vis d'une sœur, vis-à-vis d'un frère, sachez que vous êtes dans l'angle d'un triangle très dangereux. Parce que s'ingérer dans la vie des autres n'est pas recommandé par la parole du Seigneur. C'est ce que nous expliquera l'apôtre Pierre dans une de ses lettres, où il va faire la comparaison ou le parallèle, si vous préférez, entre les souffrances légitimes subies à cause du témoignage chrétien et les souffrances illégitimes subies pour des fautes personnelles ou des relations malsaines, comme par exemple le vol, le mensonge, l'escroquerie ou encore l'ingérence dans les affaires de nos frères et de nos sœurs. J'ai lu quelque part sur Internet qu'il y a certaines personnes responsables de communautés qui demandent exactement à leurs chrétiens ce qu'ils gagnent annuellement. C'est un danger.
parce que moi, je n'ai aucune honte de vous donner ma déclaration d'impôt, de vous dire combien je gagne, mais il y en a qui disent, c'est quand même personnel, quoi. Faites-moi confiance, je donne au Seigneur ce qu'il faut. Mais ils ont tellement peur qu'on ne donne pas la dîme qu'ils vont imposer. Ils vont devenir les sauveteurs des autres. Je sais ce que tu dois faire pour être béni. Oh, que c'est dangereux, mes frères et mes sœurs. Bien que Jésus soit le sauveur de tous les humains, jamais il ne se présente à eux avec l'étiquette de sauveteur pour résoudre tous leurs problèmes quotidiens. Je pense que vous connaissez la Bible. Un jour, 2 frères se sont présentés devant Jésus et le sollicitèrent pour régler un différend d'héritage. Le Seigneur les renvoya vers un juge compétent en la matière. Le Seigneur aurait pu dire « Expose-moi tes problèmes et je vais moi te donner la solution », un peu comme faisait Moïse tous les jours. Il était assis dans une tente, et le peuple de Dieu venait le voir. Alors, mettons-le au goût moderne. Bonjour Moïse, je vais acheter une voiture, je ne sais pas la couleur. Tu peux demander à Dieu quelle couleur je dois prendre. Vous voyez, c'est s'ingérer, c'est donner même au serviteur de Dieu qui était Moïse un moyen de s'ingérer dans la vie des gens. Et c'est son beau-père, je ne sais pas si vous connaissez bien la Bible, il s'appelait Jéthro. Et Jéthro est venu le voir en lui disant « Moïse, tu es en train de t'épuiser, tu vas mourir ». Il lui a dit « Le mieux, c'est que tu établisses sur le peuple des hommes qui vont avoir 50 personnes sous leur responsabilité, d'autres 100, d'autres sur les 1000, et les difficultés énormes qu'ils ne peuvent résoudre, ils viendront vers toi, et toi, tu iras devant le Seigneur, et tu lui exposeras ces problèmes-là. » En fin de compte, Jéthro a libéré Moïse de devenir un sauveteur. Vrai ou pas vrai, mes frères et sœurs? Le père de l'enfant prodigue n'a pas joué au sauveteur lorsque son fils quitta la maison paternelle pour vivre sa vie. La seule chose intelligente, sage et spirituelle qu'il a pu faire, c'est de prier et d'espérer le retour de son enfant rebelle, sans rien faire d'autre que d'attendre l'exaucement de sa prière et qu'un événement providentiel venant du Seigneur mette fin à son errance. J'ai souvent été surpris, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut le répéter dans ce message que je vous apporte ce matin, surpris de voir Jésus libérer des prostituées ou libérer des hommes qui vivaient un gros péché, certainement sexuel. Il leur a dit « va et ne pêche plus ». Le lendemain, est-ce que le Seigneur a été voir s'il ne péchait plus? À la femme qui était là devant ce groupe et qui leur a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, tous sont partis. Il dit à la femme, va, je ne te condamne pas non plus et ne pêche plus. Est-ce que Jésus, en tant que sauveteur, s'est présenté devant ces gens-là? Non. Eh bien, le père du fils prodigue a fait la même chose. Oui, ça lui a fendu le cœur. Vous savez qu'à l'époque, l'aîné avait pratiquement tout l'héritage. Le plus jeune avait que des petites miettes. Et en réalité, ce jeune, quand il est venu voir son père et qui lui a dit « Donne-moi la part d'héritage qui me revient », ça voulait dire en termes clairs « Papa, tu meurs pas assez vite, j'ai une vie à vivre ». Ça a déchiré le cœur du père, hein. Regardez Moïse qui percevait intuitivement sa mission de libérateur. Il est entré dans la peau du sauveteur lorsqu'il tua l'Égyptien. Quand il se présenta devant les Israélites le lendemain, ces derniers ne voulurent pas de lui comme sauveteur. Alors Moïse a fait une chose, et vous verrez que cette chose que Moïse a faite, il faut qu'on la fasse nous aussi. Alors Moïse quitta l'Égypte. Il était quand même le fils du Pharaon. Il était peut-être même appelé à régner à la place du Pharaon. Eh bien, il n'a fait qu'une chose. Il s'est dit, oh là là, je sens que Dieu m'appelle à sauver ce peuple n'est pas prêt. Je sors de mon état de sauveteur et je quitte l'Égypte.
ce fut 40 ans plus tard que Dieu le ramena. Mais il n'avait plus du tout la même mentalité. Il quitta l'âme toute triste, nous dit la Bible. Ceux qui jouent le rôle de sauveteurs cherchent inconsciemment à ce que les gens dépendent uniquement d'eux. Et quand ces personnes ne répondent pas à leurs attentes ou se rebiffent, leurs âmes se remplissent de tristesse et de pensées moroses. En fin de compte, ce que je crois avec tout ce que j'ai pu étudier, c'est que ceux qui se présentent en sauveteurs des autres attirent eux-mêmes leur propre jour de malheur. Êtes-vous, mes frères et sœurs, déçus et irrités par le fait que certaines personnes n'ont pas répondu à vos attentes et ont méprisé votre aide? Leur en voulez-vous? Les critiquez-vous ouvertement devant les autres? Si oui, alors faites comme Moïse, fuyez et sortez du triangle infernal. Au plus vite, si vous voulez connaître des jours heureux. Votre appel de chrétien, mes chers chrétiens, c'est d'abord d'aimer les gens, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. On doit les aimer. On doit prier pour eux. On doit les aider dans leurs besoins quand ils nous sollicitent. Il ne faut jamais forcer les gens, mes frères et sœurs. Donc il faut prier pour ces gens, pour les aider, tout en respectant leur vie personnelle, car la voie du sauveteur conduit toujours à son propre malheur. Le deuxième angle du triangle infernal ou dramatique est celui du persécuteur. Alors dans l'Église, le persécuteur est très souvent un sauveteur frustré. Ça arrive très souvent. Ça peut être un pasteur, ça peut être un ancien, ou ça peut être un simple chrétien, qui ayant été amèrement déçu par ceux et celles qu'il a essayé d'aider, qu'il adopte à leur égard des attitudes antichrétiennes, dévalorisantes et culpabilisantes. Son langage est souvent suivant. Après tout ce que j'ai fait pour toi, regarde ce que tu me fais faire. Pourquoi faut-il toujours que tu... Et on rajoute derrière, je t'avais pourtant prévenu. Le frère aîné du fils prodigue dont on a parlé tout à l'heure adopta le langage du persécuteur en rejetant son plus jeune frère qui était revenu à la maison paternelle après avoir dilapidé son héritage. Quand son père lui demanda de se réjouir du retour de son frère qui était mort et qui était revenu à la vie, il jugea ce dernier indigne de retrouver ses privilèges d'avant et de jouir à nouveau de sa faveur. Il ne prit pas en compte sa repentance et ne voulut plus avoir avec lui de relation filiale. J'ai reçu moi aussi une baffe comme ça il y a quelques années. Je m'étais mis dans j'ai répondu à une question qu'une personne m'avait posée et je manquais de maturité et ma question a été un peu trop tranchante, un peu trop coupante, un peu trop dure. Et puis le lendemain, la personne chez qui nous avions cette réunion de prière m'a téléphoné pour me dire le mécontentement de ce frère qui avait été choqué par mes paroles. Alors évidemment, comme je l'ai toujours fait, j'ai téléphoné à ce frère et je lui ai dit, écoute, je viens de prendre connaissance que tu es vraiment choqué par mes paroles. Je viens m'en excuser devant toi. Je reconnais que j'ai été tranchant, dur, sans compassion, manquant de bienveillance. Et le deuxième couteau que j'ai reçu dans le dos, c'est que cette personne m'a dit « Ok, c'est bien, mais maintenant, je ne veux plus avoir affaire à toi. » Alors, voyez, frères et sœurs, ça a été un deuxième couteau dans mon dos. C'est pas comme ça qu'on règle nos problèmes en tant que chrétiens, je parle. Nous sommes, ne l'oubliez jamais, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous n'avons pas affaire à des incroyants, nous avons affaire à des saints, nous avons affaire à des êtres qui ont reçu le Saint-Esprit et qui partagent et qui vont partager l'éternité avec moi. Nos rapports sont plus les mêmes. Le frère aîné s'est trompé. Pensez-vous qu'il a pu vivre des jours heureux après? Déjà qu'il était assez agressif au départ, avec son jeune frère, il devait lui casser les pieds, ce frère. Il devait lui réclamer peut-être de l'argent ou que sais-je. Enfin, il n'avait peut-être pas envie de travailler avec son frère. Et puis, être le deuxième, c'est toujours embêtant.
parce que le premier a toujours la priorité sur nous. Peu importe ce qui s'est passé, ils étaient frères. Et leur père lui a dit, mais tu ne peux pas agir comme ça, c'est ton frère. Les amis de Job avaient eux aussi adopté ce genre de langage culpabilisant en lui déclarant « Ta maladie ne vient pas de Dieu, mais de ton péché caché. » C'est direct, hein? Avoue donc ce péché et tu retrouveras la santé. C'est souvent comme ça qu'on règle dans nos communautés les problèmes. T'as pas reçu le Saint-Esprit? Pas un péché caché. Tu manques de consécration. T'as une difficulté dans ta vie. Avoue, Seigneur, avoue. Et le Seigneur te rétablira. Le persécuteur a généralement une pensée rigide et un raisonnement obtus, pensant qu'il n'a pas pu se tromper dans tel ou tel domaine. Pour lui, il n'existe aucune autre alternative que le blanc ou le noir. Les nuances de gris échappent totalement à sa conception mentale. Or, il y a des moments où on est obligé de dire à l'autre, dans la discussion, « Explique-moi, dis-moi ce que tu ressens. » Et de ne pas dire « c'est blanc » ou « c'est noir ». Peut-être que les nuances grises de mon frère ou de ma sœur sont peut-être justes. Voyez-vous, il faut avoir de la bienveillance dans nos rapports. Le persécuteur, malheureusement, en a plus. Il n'en a plus. Il est démuni à cause de sa pensée rigide. Je vous le montre par le témoignage du pasteur Diotrephe, que nous trouvons dans la 3e lettre de Jean, qui était devenu pour son Église un persécuteur acharné. Il ne réussissait pas à manipuler les chrétiens à sa guise, alors il les a contrôlés par la menace, leur interdisant de recevoir et d'écouter d'autres ministres de l'Évangile. Son caractère susceptible, son amour-propre froissé, son tempérament agressif et colérique prenaient le dessus sur le cœur de berger aimant et compréhensif que le Saint-Esprit voulait lui donner. Mes frères et sœurs, ceux qui sont ici sur la chair, ceux qui vous apportent la parole de Dieu, doivent hautement donner l'exemple. J'espère de tout mon cœur que mon épouse et moi-même, nous sommes pour vous des exemples de foi et des exemples moraux, des exemples de « je ne m'ingère pas dans vos vies, je ne suis pas le persécuteur de vos êtres ». Oh, je peux vous dire qu'au fond de moi, il y a des fois des pensées qui m'arrivent, je vais faire ceci et cela, et j'entends la douce voix du Saint-Esprit me dire « tais-toi, tais-toi ». J'ai tellement fait de bourdes dans ma jeunesse chrétienne et dans le début de mon ministère que j'ai été devant le Seigneur et je lui ai dit « mais je suis fatigué de ces situations ». Et le Seigneur m'a dit « donne-moi tes problèmes, avoue-les devant moi et crois que je vais t'aider à être transformé. » Je l'ai cru, frères et sœurs. Et puis dans beaucoup de domaines, je ne dis pas dans tous, ce serait orgueilleux, mais dans beaucoup de domaines, j'ai été vraiment libéré. Êtes-vous comme ce pasteur, colérique, susceptible, critique? Jugez-vous d'une manière arbitraire ceux et celles qui ne partagent pas vos points de vue? Faites-leur une mauvaise publicité? Et avez-vous dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute au point d'être agressif envers lui? Nous avons connu, nous là, avec Chantal, ce que c'est que l'agressivité verbale, hein, et l'agressivité même dans des attitudes où il n'y avait pas de parole. Nous l'avons connu avec Chantal. Je sais que c'est terrible de vivre cela. C'est terrible. Eh bien, mes frères et sœurs, si vous voulez bien vieillir et vivre des jours heureux, abandonnez au plus vite cette position de sauveteur ou de persécuteur en refusant de manipuler vos prochains selon vos désirs et vos plans personnels. Respectez les gens dans leur choix de vie, même si ces derniers vous paraissent étranges, stupides et erronés. Acceptez que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Faites confiance au pouvoir de la prière qui peut changer les choses et comptez sur le Saint-Esprit pour transformer vos frères et sœurs dans la foi et vous vivrez alors des jours heureux sur cette terre. Je vais m'arrêter là ce matin
Parce qu'il y a la troisième partie de ce triangle qui est la victime. Et ces trois problèmes que nous rencontrons tous, les hommes du monde le rencontrent, mais ils le font inconsciemment. Et souvent, moi je me suis rendu compte, quand ma femme me dit quelque chose, soit elle entre dans le triangle dramatique au tout départ de la conversation, soit c'est moi qui y rentre. Et dès qu'on s'en rend compte, on doit dire « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur ». Je sors de ce triangle et je reprends le dialogue avec écoute attentive, avec bienveillance, pour lui dire « Ma chérie, qu'est-ce que tu as à dire ? Mon chéri, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et c'est comme cela qu'on retrouve l'harmonie et que l'on peut briser la puissance de Satan qui veut maintenir en nous et au milieu de nous des relations mauvaises, parce qu'il ne veut pas que nous vieillissons heureux, tout en étant chrétiens avec les souffrances qui appartiennent à la vie chrétienne, mais heureux dans notre cœur. Et quand on est malheureux, évidemment, notre corps en subit les conséquences, on est malade, on n'est pas bien. On a des fois du spurasis qui sort de notre corps, on a parfois des problèmes d'estomac, on ne dort plus. On va en vacances, on est toujours perturbé, parce que tout revient, nos relations nous perturbent la vie, nous fichent en l'air notre bonheur et notre joie d'être sauvés et d'un jour d'entrer dans le royaume céleste pour être avec Jésus pour l'éternité. On perd de vue toutes ces belles choses. Et il avait raison, cet homme. Il y a vraiment un triangle infernal dans lequel nous devons sortir lorsque nous nous apercevons que nous sommes entrés dedans. Sauveteur, il faut l'éliminer. Persécuteur, il faut l'enlever de nos vies. Et la prochaine fois, je vous parlerai de la victime, avec évidemment la solution. Comment nous comporter dans la vie chrétienne, même avec tous les problèmes que nous rencontrons, même avec les caractères des fois impulsifs, colériques. Alors, il faut que dans notre vie chrétienne, nous puissions vraiment vivre heureux, frères et sœurs. Cher Esprit Saint, je remets ce message à ton pouvoir pour que tu parles à mes sœurs, que tu parles à mes frères et que tu vois leur attitude devant toi. Et je te prie vraiment de les aider, Seigneur, s'ils sont ou s'ils tombent, sans s'en rendre compte peut-être, dans ce triangle infernal, aide-les à en sortir, comme Moïse est sorti d'Égypte. L'âme triste, certes, mais le cœur joyeux de savoir qu'il revenait dans les voies de Dieu. Et là, tu l'as formé pendant 40 ans pour un travail merveilleux. Et quand il est rentré en Égypte à nouveau, là, il n'était plus le sauveteur, là, il n'était plus le persécuteur. Il a simplement accompli ce que tu lui avais demandé, et c'est toi qui as fait sortir à main levée tout le peuple de l'Égypte. Alors merci, Seigneur. Ce sont des leçons que nous devons apprendre dans la vie chrétienne. Et je te prie pour ceux qui sont touchés par ce que j'ai dit tout à l'heure, par l'exposé que j'ai pu leur faire. Seigneur, ce n'est pas un jugement sur eux, c'est vraiment pour les aider à être heureux ou à vivre des jours heureux sur cette terre. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce matin en Jésus. Amen. Amen.